Polka. Chaque photo a son histoire. Ce matin, c'est Dimitri Beck qui décrypte la sélection photo de Polka Magazine. Et cette semaine, Dimitri, c'est une photo qui a été prise en Arménie. Il y a malheureusement un air de déjà-vu, Laure, sur l'image que nous avons choisie. Et pourtant, elle continue à nous informer, à nous toucher, à nous hanter, même encore et toujours. Une grand-mère appuyée sur une canne, des mères, une au téléphone, l'autre qui s'occupe d'un garçon, des pères aussi à l'arrière-plan et de nombreux enfants au premier plan. Tous ont l'air graves, dépités, fragiles. Au milieu de l'image et autour d'eux, un amas d'affaires emballées à la va-vite dans des grands sacs en plastique et des valises. Tous attendent d'être évacués. Toutes ces personnes en détresse sont des réfugiés du Haut-Karabakh. Sur la photo prise par Diego Herrera Carcedo pour l'AFP samedi dernier, ces réfugiés ont enfin pu emprunter le corridor de Latchine qui relie l'enclave arménienne à l'Arménie. Comme eux, des dizaines de milliers d'habitants ont fui le Karabakh après des 10 mois de blocus. Des dizaines de milliers de personnes donc sont parties, ont été jetées sur les routes, elles fuient, elles ont abandonné leurs terres, leurs maisons, leurs biens, leurs souvenirs et leurs morts. Et des images de dizaines de kilomètres de véhicules lourdement chargés jusqu'au toit ont été jetés sur l'unique route qui lie l'Arménie à l'enclave, donc qui est aujourd'hui pris en étau. Le 30 septembre dernier, jour de cette photo, l'Arménie a déclaré que plus de 100 000 personnes sur une population estimée à 120 000 avaient fui la petite république sécessionniste et autoproclamée de l'Artsakh, le nom arménien du Karabakh, au cœur de l'Azerbaïdjan. Cet exode fait suite à l'offensive éclair et victorieuse de Bakou les 19 et 20 septembre dernier. Pour ces populations, c'est l'exil ou la mort. Tous s'accordent à dire que la cohabitation est impossible tant la haine est viscérale entre les deux pays. Ce sont des ennemis jurés depuis des siècles. Précision importante, Laure, les autorités azerbaïdjanaises qui ont dorénavant le contrôle total du Karabakh a interdit l'accès aux journalistes. Résultat, pas de photos par des observateurs indépendants sur ce qui se passe au Karabakh. Alors bien sûr, on ne peut que s'interroger sur le sort de ces réfugiés. C'est la grande question, Laure. Beaucoup de ces réfugiés doivent repartir de zéro et leur avenir est incertain. Ils n'ont pas ou peu de famille en Arménie. Beaucoup sont installés dans des hôtels, des centres d'accueil. Parfois, ils dorment dans leur voiture quand il n'y a de place nulle part. Elles ne sont pas toujours les bienvenues non plus d'ailleurs dans le pays, souvent perçues comme la source de l'affaiblissement du pays. Il y a de la solidarité pourtant, bien sûr, mais des tensions aussi. Autre grande inquiétude, maintenant que la République de l'Artsakh est perdue, c'est l'intégrité de l'Arménie elle-même qui est en danger. Le peuple arménien a déjà subi un génocide en 1915. Un siècle plus tard, la région est toujours dans l'incapacité de prévenir des drames comme celui qui se déroule en ce moment. Une chronique de Dimitri Beck à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.